Je reçois donc sur ce plateau M. Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya, et avec moi sur ce plateau, mon désir Ikando. Avec le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'entretien c'est autour de son séjour missionnaire effectué à l'intérieur du pays, notamment à Muyonji, Kayi et Gamboma. Bonjour Monsieur Saïd. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Monsieur Saïd, vous aviez séjourné à l'intérieur du pays pour une conférence annuelle. Parlez-nous en quelques mots de cette conférence. Merci beaucoup. Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Par grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya organise les conférences chaque année. Mais depuis 2 ans, à cause de Covid-19, on n'a pas pu réunir tout le monde ici à Brazzaville pour conférence nationale. Mais cette fois-ci, on a essayé de réunir les gens dans les différentes communautés, dans les différentes branches, que les gens puissent écouter la parole de Dieu et d'augmenter la connaissance. À cause de cela, j'avais fait un tour au nord et au sud pour rencontrer avec tous les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, en plus d'organiser les conférences. C'est ça que d'abord je suis arrivé à Myonzi. La communauté Ahmadiyya a construit une mosquée, la première mosquée l'année passée à Myonzi, dans un village appelé Kimbimi. Je pense que c'est 16 km de Myonzi. C'est là-bas que nous avons organisé la conférence. Tous les villages qui sont tout autour, ils sont réunis là-bas pour écouter la parole de Dieu. C'était le 19 juin que nous avons fait la conférence. Et après cela, le 20, nous avons organisé la conférence en Kayi. En Kayi, nous sommes depuis 2007. Nous avons plusieurs mosquées dans l'environnement d'Ankaï, que tout le monde qui sont réunis au sein de la mosquée Ahmadiyya située en Kayi, que la Baitul Lafayette. Nous avons tenu la conférence là-bas et les gens sont venus, ils sont restés là-bas, ils ont posé des questions. Mais quand nous organisons les conférences, on ne s'arrête pas seulement avec les membres de la communauté, nous invitons les autres religieux aussi, qui sont locaux aussi, des chrétiens aussi, et les musulmans. Et il y avait plusieurs qui sont venus pour assister à notre conférence. C'est ça qu'à la fin, ils avaient l'occasion de poser certaines questions sur le christianisme et sur l'islam. Et on avait répondu. Ils ont fini aussi par adhérer, d'autres personnes. Oui, il y a plusieurs personnes qui adhèrent. Si vous suivez les images, d'abord, dans la communauté Ahmadiyya, la plupart, ils sont des Congolais. Vous comprenez? Et il n'y a pas de veste africaine que vous allez voir les images pour que peut-être nous sommes en train de réunir les musulmans, anciens musulmans. Non, notre objectif ici au Congo, de transmettre le message de l'islam, qui est la paix, la soumission, que nous acceptons un seul Dieu qui est notre créateur. Il faut que les gens congolais ils comprennent le message. C'est ça que, par grâce de Dieu, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, grâce à Média, grâce à Télécongo aussi, et grâce à la radio que nous passons toutes les émissions à travers le pays, en plus que nous partons maison à maison pour la prédication, que les Congolais commencent à comprendre le message. Vous avez parlé tout à l'heure des images. Eh bien, nous allons partir du côté de la réalisation pour suivre donc quelques images donc de votre séjour à l'intérieur du pays.
Bien. Debout, là-bas. Tout le monde est debout. Bien, on va chanter les nationales. Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Takbir! La signe du bonheur. J'aime cette flamme qui fond racine dans le haut profil de mon cœur. Et se lève dans le ciel de mes espoirs. J'aime à penser que je suis le bonheur dans lequel tu vas porter tes rêves. Si tu veux, nous allons prendre ensemble le vol destination la signe du bonheur. Je guérirai. Je suis malade ce matin. Sous mon boubou, mon cœur bat. Je suis malade ce matin et je suis triste. Je n'irai pas au marigot. Je n'irai pas sous le grand arbre. De m'y resteront dans l'assiette, les arachides dans les sacs. Mais demain je serai dirigé encore dans la bouche. Les oiseaux chanteront pour moi. Il est guéri, il est guéri. Fierté envers notre population. Pouvoir parce que vous nous avez désenclavé. Vous avez désenclavé nos enfants qui parcouraient 4 km sur le goudron. Vous avez vu ce risque et vous nous avez créé cette école, l'école Ahmadiyya. Nous sommes ravis de vos comportements. Par rapport à ces images? Oui, c'était les images que nous avons suivies à Gamboma. Nous avons construit des écoles, notamment dans un village italien, en plus in Tiana. Depuis 2 ans que l'école fonctionne. Maintenant, c'est la cérémonie de la fin d'année 2021 qu'on avait proclamé les résultats. C'est ça que tous les enfants qui étaient là, ils étaient tellement contents que la première fois qu'ils ont commencé à fréquenter à l'école parce que dans leur village, l'école n'existait pas. C'est ça grâce à la communauté Ahmadiyya qu'aujourd'hui, ils sont en train de fréquenter l'école et chercher la connaissance. Donc c'est à féliciter, M. Saïd. Merci. Monsieur Saïd, le Messie est venu, c'était le thème de votre conférence. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Voyez, aujourd'hui, l'islam surtout est persécuté par les grands puissants du monde, par les chrétiens, par les hindous, par les juifs. À l'intérieur, musulmans aussi se comportent ainsi pour que les autres puissent attaquer sur l'islam. Ce n'est pas qu'arrivé brusquement, c'était déjà prédit avant 14 siècles par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour viendra, les musulmans ne seront pas comme les musulmans d'aujourd'hui. Ils seront comme les juifs. Tout comme les juifs étaient divisés jusqu'à 72 sectes, les musulmans vont dépasser les juifs, ils seront divisés jusqu'à 73 sectes. L'islam ne restera que le nom, le Coran ne restera que les mots. Ils vont construire grand et jolies mosquées à travers le monde, mais ces mosquées seront sans guide. Leurs imams seront une pure critique sur la terre. Ce sont les paroles du prophète Mohammed sallam, ce qu'il avait dit. C'est ça qu'aujourd'hui, nous regardons. Tout ce qui se passe dans l'islam ou chez les musulmans, c'est réalisation de la prophétie faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallam, il avait dit, le moment que vous constatez que les musulmans commencent à diviser l'islam, ils ont abandonné le Saint-Coran, ils ne pratiquent plus l'islam, ce que le prophète avait enseigné. À ce moment-là, il y aura un Messie qui viendra
pour réformer encore les musulmans. C'est ça que nous disons, que la personne que le prophète Mohammed sallam avait prophétisé, ça fait déjà 125 ans qu'il est venu au nom de Mirza Ghulam Ahmad du Qadian en Inde. Et aujourd'hui, par grâce de Dieu, notre communauté se trouve dans 213 pays du monde. Et aujourd'hui, l'islam que nous présentons, c'est l'islam pur, ce que le prophète Mohammed sallam il avait enseigné lui-même. Jésus disait que l'arbre est reconnu par son fruit. Si aujourd'hui vous regardez les œuvres de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est ça l'islam. Chaque année, nous organisons les conférences, nous invitons tout le monde. Média est là, vous êtes là. Vous suivez les messages et à travers le monde que nous organisons. Il n'y a pas aucun fait qui passe dans l'islam, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, que nous ne invitons pas les autres. Tout le monde sont là. C'est ça l'islam, c'est ça le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, il nous enseigne d'abord sur l'humanité. C'est ça que l'islam a des mots. Il faut payer les droits de Dieu, il faut payer les droits de l'humanité. Le premier message que le prophète Mohammed sallam il avait donné à l'humanité, c'était quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur du monde. Que Seigneur que nous acceptons, Dieu que nous acceptons, il est pour tout le monde. Comme Dieu n'a pas prévu à quelqu'un de bénéficier de ce que Dieu a créé dans la nature, maintenant l'homme n'a pas le droit aussi de priver à quelqu'un. Devant Dieu, tout le monde sont égaux. Vous organisez donc ces conférences chaque année. Est-ce qu'il y a quand même une particularité pour cette année 2021? Oui, la particularité, c'était quoi? Que c'était la première fois que nous avons organisé à Parankai, à Gamboma et vers Myonzi. Parce que chaque année, on organisait les conférences ici à Brazzaville, nationales. Tout le monde venait pour assister ici. Maintenant, à cause de Covid-19, on n'a pas pu y revenir. À ce moment-là, nous avons préféré d'organiser dans chaque région. C'est ça que nous avons organisé ça. Maintenant, comme je parlais sur l'avènement de Messie, c'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya présente l'islam qui est cité dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, vous pouvez venir attaquer en regardant les comportements des musulmans pour attaquer l'islam, pendant que ce n'est pas l'islam. Celui qui cherche à connaître l'islam, il faut qu'il lit le livre, le Saint-Coran. Depuis que je suis ici, depuis 2005, j'ai dit que le Saint-Coran est publié par la communauté musulmane Ahmadiyya jusqu'à 100 langues du monde. En français, il y en a. Chaque personne qui cherche à connaître qu'est-ce qu'il y a dans le Saint-Coran que Dieu a révélé pour l'humanité, le Coran est disponible dans la communauté Ahmadiyya. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes un chrétien, même si vous êtes un juif, venez chercher et le Coran est disponible. Maintenant, nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de ne pas lire le Coran. Nos mosquées sont ouvertes. Venez et cherchez la connaissance sur l'islam. Maintenant, je vous dis que même si vous, aujourd'hui, jetez la saleté sur l'islam, parlez contre l'islam, mais vous ne pouvez pas diminuer la valeur de l'islam, parce que l'islam était fondé depuis 14 siècles. Et c'est Dieu lui-même qui avait fondé l'islam. Et Dieu lui-même, il a envoyé son prophète Mohammed sallam, et Dieu lui-même, il avait soutenu. Le prophète Mohammed sallam n'a pas quitté la terre tant que la prophétie qui devait réaliser à sa personne n'était pas réalisée. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad. Le mardi 20 juillet prochain, donc ça sera la fête de la Tabaski, c'est bien cela? Oui, le 20 juillet. Alors c'est le mardi que nous allons fêter ça. La Tabaski, c'est la fête du sacrifice. Oui. Bon, alors, que représente donc cette fête pour les musulmans? Oui, pour les musulmans, selon le Saint-Coran, c'est le sacrifice, c'est le souvenir des sacrifices Abraham avec son fils Ismaïl. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, chaque année, les musulmans, ils égorgent les bêtes en souvenir de ce sacrifice qui était passé à l'époque d'Abraham. C'est ça que les musulmans, ils continuent à fêter ça, parce que d'abord c'est Dieu qui a demandé dans le Saint-Coran les moments de pèlerinage. Les musulmans qui ont des moyens, ils partent pour faire pèlerinage à la Mecque. Maintenant, les gens qui n'ont pas de moyens
d'aller jusqu'à la Mecque pour faire le pèlerinage, mais il est demandé de sacrifier là où vous êtes sur place. C'est ça que, par grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya, une fois de plus, les moments de sacrifice, nous invitons aussi à tout le monde, chrétien, musulman, de venir participer dans notre fête et de comprendre comment ça se passe ici. Studio 210 est convié d'office. Oui, je pense que le Studio 210, chaque année, comme l'habitude, ils sont invités pour participer dans notre fête. Maintenant, l'objectif des fêtes de Saint-Coran, il dit que Dieu ni le sang et ni la chair qui montent vers Dieu. C'est la taqwa, c'est la crainte de Dieu qui monte vers Dieu. Et le sacrifice, c'est toute une leçon. Ce n'est pas que seulement on prend les bêtes, on égorge. Parce que chaque jour, nous mangeons la viande. Il y a les bêtes qui sont égorgées chaque jour. Maintenant, il y a les spéciaux gens qui sacrifient, qui égorgent chaque jour. Ce n'est pas tout le monde qui égorge. Maintenant, les jours de la sacrifice, les jours de la fête, il faut que chaque personne, il achète d'abord son bête, après il égorge, et il ne mange pas seul, il faut qu'il distribue aux autres. C'est ça le sacrifice. Maintenant, la leçon, c'est quoi? Quand vous prenez un mouton, vous attachez et vous égorgez. Maintenant, de la même manière, il faut que nous retenons, tout comme aujourd'hui, la bête impuissante devant notre main, dans notre main, demain, nous serons aussi impuissants devant un Dieu. Il peut faire la même chose avec nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec un bête. C'est ça qui nous fait peur. Il faut que nous apprenions cette leçon dans ce sacrifice. C'est ça que l'islam, c'est la paix, la soumission, l'obéissance. Et celui qui dit que l'islam n'est pas la paix, on peut ouvrir le Coran, on peut ouvrir la Bible. Maintenant, on va regarder quel livre qui présente vrai Dieu et quel livre qui présente une religion de la paix. Donc, ce sera l'islam. D'accord, Monsieur Saïd. Alors, quel bilan faites-vous de votre séjour missionnaire? Je suis ici depuis 2005. Maintenant, par grâce de Dieu, qu'aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya a beaucoup de convertir dans la communauté Ahmadiyya, les Congolais. Et nous avons l'occasion aussi d'envoyer nos enfants congolais pour étudier l'islam dans les universités qui sont construites à travers le monde. C'est ça que nous avons les universités pour les missionnaires au Ghana, à Burkina Faso, que là où nous sommes en train d'envoyer nos enfants qui vont finir leurs études sur l'islam. Après, ils viendront ici au Congo pour enseigner l'islam aux Congolais. C'est ça un peu la communauté musulmane Ahmadiyya. Maintenant, nous avons un projet de construire au moins 25 écoles à travers les pays, là où encore il n'y a pas l'école. Parce qu'il y a encore plusieurs villages que j'ai visités, que les enfants partent loin pour étudier, ou les autres, ils n'ont pas de moyens d'aller. Ils n'étudient pas. C'est ça que nous avons un ONG, Humanity First, ou l'humanité d'abord, qui est en train de nous aider pour que nous puissions construire l'école pour l'éducation pour les enfants qui sont sur place. Pour cette année Maintenant, il faut retenir que quand nous construisons les écoles, ce n'est pas que c'est une école islamique. Ce n'est pas que là-bas nous allons enseigner l'islam. Ça, c'est une aide à l'humanité. Nous sommes en train d'aider les populations, nous sommes en train d'aider l'État. Et nous suivons les programmes de l'État, ce n'est pas les programmes de la communauté Ahmadiyya. Pour cette année 2021, vous étiez donc à Moyondi, à Kayi et à Gamboma. Est-ce que la prochaine étape, donc, ça sera en 2022? Non, chaque fois que je visite, ce n'est pas qu'une fois. Pour des conférences Oui, chaque année, on fait les conférences, voilà. Et chaque année, on va organiser ça. On va continuer à organiser. Et à 2022, on va organiser aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier Le message, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est les musulmans surtout qui ont retenu les sacrifices. Il faut égorger les bêtes les jours de Tabaski, mais ils ont oublié le message. Ils ont oublié la parole qui était entre Ismaïl et Abraham. C'était quoi? C'est à la volonté de Dieu. Parce que le moment qu'Ibrahim il avait dit à son fils Ismaïl, voilà, je rêve souvent comme je suis en train de t'égorger. Maintenant,
l'enfant, quand il arrive l'âge de 10 ans, 11 ans, à ce moment-là, Abraham lui demande, quelle est ton envie pour ça? Parce que je suis en train de rêver. Maintenant, son fils étant obéissant, il a dit, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut ça, je suis prêt à me sacrifier. Tu vas me trouver parmi les gens qui sont patients. C'est ça le message aujourd'hui, que chaque personne doit se mettre à la volonté de Dieu. Mais Dieu veut quoi? Qu'il faut être bien avec Dieu, avec l'humanité. Dieu ne demande pas d'aller égorger vos enfants. Vous comprenez? C'est ça le message aujourd'hui dans le sacrifice. Il faut abandonner les péchés, il faut abandonner le mal, revenez vers la droiture et vous aurez la vie éternelle ici aussi et là-bas aussi. Vous aurez la paix ici aussi, là-bas aussi. Ce n'est pas que vous commencez à jeter les saletés les autres, maintenant vous aurez la paix. Dieu n'aime pas ça. Rappelez-nous donc l'adresse ou du siège donc, de la communauté musulmane. Oui, ici nous sommes à Masengo, ce projet. Tout le monde qui sont en train de nous écouter, c'est bienvenu le jour de mardi, vers midi. Et à Masengo, ce projet, nous sommes numéro 10 Rio Congo. Et vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Il y a M. Diaz qui dit qu'il sera là le mardi et vous lui réservez un gros mouton pour... Oui, pour Studio 210, cette fois-ci, nous avons voulu qu'il faut que Studio 210 arrive avec M. Diaz, avec son équipe, qu'il vienne pour égorger les moutons pour souvenir des sacrifices d'Ismaïl alayhi wassalam. C'est bien qu'ils viennent avec les pasteurs pour montrer que non, c'était le souvenir d'Ismaïl, le sacrifice n'est pas d'Isaac. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. Je rappelle que vous êtes donc le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya et avec vous, donc, nous avons donc parlé de votre séjour missionnaire à l'intérieur du pays et tout de suite le face-à-face.